Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on enlève au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou bien il y a tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, là, respecter, c'est un pays à respecter au fait. Regardez, je vais vous montrer une vidéo avant que j'ai parlé, parce que je ne parle pas sans preuve. Regardez cette vidéo. Écoutez le son, écoutez ce qu'elle a dit. Voilà, on n'a pas bien entendu, mais beaucoup d'hommes ont au moins écouté ce que les gars avaient dit. Vous savez, dans la vie, là, il y a certaines choses, là, quand ça arrive, là, toi-même, tu sais que ça vient, et puis tu as arrêté jusqu'à ça va venir te tuer. Quand voiture se dirige vers toi, et puis tu regardes, tu vois, là, tu sais que ça va te dire, et puis tu as resté là jusqu'à ça va venir te dire. Si moi j'étais un président de Cameroun, quand je commence à voir ça, là, et puis moi-même, je vois mon âge, là, il y a longtemps, j'ai démissionné tranquille. Si les plans veulent, là, ils n'ont qu'à me cirer au cou. Vous comprenez un peu? Ça dit quoi? Voilà les jeunes gens, au lieu de prendre des armes, au lieu de se mettre dans la rue pour commencer à casser les choses, non, pacifiquement, ils se sont mis en groupe, ils ont pris les drapeaux pour dire aux corps habillés qui sont devant eux. Les corps habillés là, ils sont devant eux vis-à-vis. Les gars vous disent qu'ils sont fatigués du même système. Vous savez, ça doit vous interpeller. Vraiment, vive le Cameroun, c'est un pays à respecter. Ils ne sont pas dans les faux coups d'État, ils vont doucement, ils vont arriver. On ensemble, que vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Camerounais, Camerounaises, jeunesse camerounaise, chers camarades de la diaspora, je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous rappeler notre devoir en tant que Camerounais. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à la porte des élections présidentielles dans notre pays. Octobre, c'est dans quelques mois. Chers camarades, chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Si nous voulons le changement dans notre pays, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons lutter pour notre survie, pour notre dignité. Depuis 43 ans, nous sommes gouvernés par M. Paul Biya et sa bande. Le bilan est néant. Aujourd'hui, M. Paul Biya a 93 ans et se prépare à nous gouverner à nouveau. Et cela est inacceptable. Parce que c'est insulter l'intelligence, c'est insulter les 30 millions de Camerounais. Comment se fait-il que dans un pays si grand, un pays respectable, qu'on respecte dans le monde pour son intellect, ce pays s'apprête à être gouverné par un vieillard de 93 ans. Où sont les intellectuels de ce pays? Bon sang. Donc mes chers camarades, j'organise une manifestation à Paris, place de la République, le samedi 5 juillet 2025, à 13 h. Cette manifestation, c'est pour dire non à la candidature de M. Paul Biya aux élections présidentielles 2025. La constitution camerounaise l'autorise. C'est son droit en tant que citoyen camerounais. Mais ici, nous allons marcher pour interpeller la moralité de M. Paul Biya et sa bande et son entourage. Parce que nous ne sommes pas gouvernés par Paul Biya. Nous le savons tous. Mais nous voulons rappeler la moralité de chaque Camerounais. Voter le RDPC, voter pour Paul Biya en 2025 doit être considéré comme une trahison à la nation camerounaise. Parce que trop, c'est trop. Chers camarades, j'ai un problème personnel avec ce système. Mon engagement est un problème personnel avec ce système. Ce n'est pas un problème de personne, mais un problème de système. Ce système qui n'a pas su me protéger alors que j'avais 12 ans, quand j'ai quitté le Cameroun. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un beaux-ailleurs. Un beaux-ailleurs, c'est quelqu'un qui a traversé l'Afrique de l'Ouest, le désert, la Méditerranée, pour se retrouver en Europe, pour rêver, pour avoir l'accès à l'éducation gratuite. Je suis le dernier fils chez ma mère. J'ai vu mes grands frères, mes grands sœurs aller à l'école. Ils étaient tous diplômés. Ils sont restés à la maison, pas d'emploi. Manque d'emploi, ils sont restés au chômage à la maison.
Ces diplômes ne servaient à rien. Je n'ai pas voulu cette vie-là. Je suis parti du Cameroun. Donc, monsieur Paul Biya et sa bande, ce système n'a pas su me protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis un assoiffé du changement. Je n'ai pas de parti politique. Je suis un assoiffé du changement. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des Camerounais. Vous avez tous marre, nous avons marre de ce système. Mais nous devons prendre notre responsabilité. Chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Cher peuple du septentrion, le grand nord du Cameroun, l'Adamawa, le nord, l'extrême nord, je vous interpelle. Nous devons prendre notre responsabilité. Nos leaders économiques, religieux, culturels, c'est l'AMIB, ne nous diront jamais la vérité. Ils ne nous diront jamais de ne pas voter le RDPC. Ils ne nous diront jamais de voter contre le RDPC pour la plupart d'entre eux. Parce que la plupart d'entre eux ont mordu à la maison. La plupart d'entre eux ont mangé dans l'assiette de ce système. Ils ont vendu leur dignité. Aujourd'hui, ils ne sont même pas respectés par ce système. Vous voyez comment le sous-préfet s'adresse à eux. Ils ne sont pas respectés. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour les défendre. Parce que c'est la vie qu'ils ont choisie. Ils ont choisi de vendre leur dignité à ce système. Aujourd'hui, nous, jeunesse du septentrion, nous devons nous lever pour nous, pour notre dignité, pour le développement de nos régions aussi. Chaque Camerounais doit se lever. Je ne vous appelle pas à sortir dans les rues. Je ne vous appelle pas à aller casser quoi que ce soit ou brûler quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'il y a dans ce pays-là nous appartient. Mais ce que je vous appelle à faire, c'est de saisir l'opportunité, la porte de sortie qui est là devant nous en octobre 2025. Nous devons faire un vote sanction face à ce système. Voter le RDPC doit être considéré comme une trahison à la nation. Voilà ce que je vous invite de faire. Chers camarades, diaspora, je vous invite, je vous convoque à la manifestation. Le samedi 5 juillet à 13 h, rendez-vous à la place de la République à Paris. Nous allons marcher pour dénoncer le fait qu'on impose à un citoyen camerounais qui a une nationalité camerounaise, qui a son passeport, qui a sa pièce d'identité, qui a sa carte, mais on l'impose un titre de séjour européen, étranger, pour qu'il puisse voter. Et cela est une violation de droit d'un citoyen. Et nous devons dénoncer cela. Nous devons dénoncer le fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, le système camerounais, s'apprête à nous voler une élection présidentielle. S'apprête à nous voler 7 ans encore. Mais nous disons non à la candidature de M. Paul Biya aux élections présidentielles 2025. Chers Camerounais, je prends ma part de responsabilité en tant que citoyen camerounais. Je vous invite à prendre votre part de responsabilité. Vous pouvez arriver à cette manifestation masquée si vous voulez. Cela ne me dérange absolument pas. Mais sachez que la peur doit changer de camp. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, chaque Camerounais doit considérer que voter pour le RDPC, pour ce système, c'est être égoïste. C'est insulter la souffrance de ces millions de Camerounais. Peuple nordiste. Nous ne sommes pas obligés de quitter le septentrion pour aller faire la moto dans le Grand Sud, pour aller faire du jardinage dans le Sud. Nous méritons plus que cela. Et nous devons lutter pour le changement, un changement durable. Et pour ça, nous devons donner la chance à quelqu'un d'autre, afin de tourner la page du RDPC et de rêver à nouveau. Vive le Cameroun, vive la liberté, vive le changement. On dirait.